Allez, je vais vous présenter une petite technique vous permettant de résoudre des exercices de trigonométrie peut-être plus facilement ou de manière plus ordonnée, en tout cas pour mieux comprendre comment résoudre ce genre d'exercice. Donc, exemple, je vous demande dans ce cas-ci de trouver la valeur de x et la valeur de y, sachant que l'angle alpha qui est ici mesure 23 degrés et que l'hypoténuse mesure 14. On n'oublie pas bien sûr le petit mot magique, SOHCAHTOA, pour avoir nos trois formules de référence en tête. Pour trouver la valeur de x est mon inconnu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai alpha qui mesure 23 degrés et j'ai l'hypoténuse qui mesure 14. Mon x, inconnu, c'est le côté qui est opposé à l'angle. Dans ce cas-ci, je vais avoir besoin d'une formule dans laquelle je retrouve l'hypoténuse et le côté opposé à l'angle. Opposé, hypoténuse, hypoténuse, opposé. La seule formule dans laquelle je vais retrouver les deux éléments en même temps, c'est la formule du sinus. Donc le sinus de l'angle va être égal à côté opposé sur hypoténuse. Là, il va falloir transformer la formule, puisque moi, ce que je cherche, c'est x, donc x, c'est le côté opposé. Comment transformer ma formule? Très simple. On prend un petit moyen stratégique qui est de savoir que 4 est égal à 8 divisé par 2, c'est vrai. Hein. Donc si je veux trouver 8, la valeur de haut, je vais devoir faire 2 fois 4 ou 4 fois 2, puisque la multiplication est commutative. Donc si je veux trouver la valeur du côté opposé à l'angle, je vais devoir multiplier l'hypoténuse par le sinus de l'angle. Solution. Solution, je vais reprendre la formule que j'ai indiquée ici. Le côté opposé, c'est x, qui est égal à l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 14, multiplié par le sinus de l'angle, donc par sinus de 23 degrés. La valeur de x est donc égale à environ 5,47. Nous allons à présent chercher la valeur de y. Alors attention, pour chercher la valeur de y, je ne vais pas utiliser la valeur de x, même si je viens de la trouver. Pourquoi est-ce que je n'utilise pas cette valeur? Simplement parce que j'ai fait un arrondi. Ce n'est pas la valeur exacte de x. Donc je fais comme si je n'avais pas cette valeur-là. Je vais uniquement me servir de l'angle alpha et de l'hypoténuse qui vaut 14. Donc l'angle alpha, qui mesure toujours 23 degrés, et l'hypoténuse qui vaut 14. Ce que je cherche, c'est y. Y, par rapport à l'angle alpha de 23 degrés, c'est le côté qui est adjacent. Il me faut donc une formule dans laquelle je retrouve adjacent et hypoténuse. Alors, adjacent et hypoténuse, ici j'ai hypoténuse, là j'ai adjacent et j'ai hypoténuse, et ici j'ai juste adjacent. Donc la formule qui m'intéresse, c'est celle du cosinus. Le cosinus de l'angle va être égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors on se retrouve dans le même cas que là tout de suite. L'inconnu se trouve au numérateur, donc on sait transformer notre formule plus rapidement. L'adjacent va être égal à l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle. Pour trouver la solution, donc le côté adjacent, c'est y. Y est égal à l'hypoténuse, 14, fois le cosinus de l'angle, donc le cosinus de 23 degrés. Si vous effectuez ce calcul sur votre calculatrice, vous allez trouver environ 12,89.